Bonjour à tous, c'est Johannes et aujourd'hui je vais vous dire s'il faut profiter de la vie ou travailler dur. Voici l'introduction. Chaque matin, on se lève avec cette même petite voix dans la tête. Dois-je me faire plaisir, profiter de l'instant ou bien travailler dur pour assurer demain? Cette question, on la connaît tous. Elle nous accompagne dans nos choix. Elle pèse parfois sur nos épaules quand on regarde nos amis partir en voyage pendant que l'on reste enfermé au bureau. Et au fond, elle touche à ce que nous voulons vraiment pour nos vies. Un peu de bonheur immédiat. Ou la promesse d'un futur meilleur. Mais n'est-ce pas triste de penser qu'il faudrait forcément choisir entre se faire plaisir ou se sacrifier pour réussir? De ce fait, une question se pose. Faut-il profiter de la vie ou travailler dur? Et si la réponse n'était pas aussi simple qu'on le croit? Restez bien avec moi, car on va plonger dans ce dilemme universel en 3 temps. D'abord, on verra pourquoi il faut profiter de la vie. Ensuite, on explorera le pourquoi il faut travailler dur. Et enfin, on verra que la réponse est qu'il faut faire les deux. Accrochez-vous, la réflexion commence maintenant. Bon visionnage. Travailler dur, ce n'est pas seulement accumuler des heures ou chercher la réussite matérielle. C'est avant tout une source de fierté personnelle. Chaque effort fourni, chaque difficulté surmontée forge une image plus solide de soi-même. Quand on repense à ces moments où l'on a donné le meilleur, malgré la fatigue ou le doute, il naît une satisfaction profonde, celle de s'être dépassé. Cette fierté, elle ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais elle nourrit notre confiance. Elle nous rappelle qu'on est capable de construire pas à pas quelque chose qui nous appartient. Et c'est souvent grâce à ces sacrifices que naissent des opportunités qu'on n'aurait jamais imaginées. Malgré cela, il y a une autre raison qui doit nous pousser à travailler dur. Travailler dur, c'est souvent renoncer à certains plaisirs immédiats. Mais c'est aussi construire pierre par pierre un avenir qui a du sens. Derrière chaque heure passée à s'investir se cache souvent un objectif plus grand. Décrocher un diplôme, lancer son entreprise, offrir une vie meilleure à sa famille ou même atteindre une liberté qu'on n'a pas encore. C'est cette vision à long terme qui donne de la valeur au sacrifice du présent. Elle transforme l'effort en investissement et la fatigue en espoir. Car ceux qui persévèrent finissent souvent par récolter les fruits de leur travail. Une sécurité financière, une reconnaissance sociale ou tout simplement la fierté d'avoir accompli ce qu'ils s'étaient promis. Et cette réussite future peut ensuite permettre de profiter pleinement de la vie, mais avec moins d'inquiétude et plus de liberté. Malgré cela, il ne faut surtout pas oublier le fait qu'il faut avant tout profiter de la vie pour ne pas se perdre dans le travail acharné. Profiter de la vie n'est pas forcément fuir le travail ou négliger ses responsabilités. Au contraire, savoir savourer les bons moments peut devenir une véritable récompense après l'effort. Après des semaines ou des mois à travailler dur, s'accorder une pause, un voyage ou simplement une soirée entre amis permet de souffler et de se rappeler pourquoi on se bat chaque jour. Ces instants de plaisir redonnent de l'énergie et préviennent l'épuisement, qu'il soit physique ou mental. C'est en profitant à petite dose que l'on s'entretient sa motivation sur le long terme. Le cerveau humain a besoin de gratification pour continuer à avancer. Et ces parenthèses de bonheur jouent un rôle clé dans l'équilibre entre performance et bien-être. Travailler sans jamais s'arrêter, sans jamais profiter, finit souvent par éteindre la flamme qui nous pousse à aller de l'avant.
En plus, il faut aussi profiter de la vie pour se faire plaisir afin de créer des souvenirs joyeux. Profiter de la vie, c'est bien plus qu'une simple pause. C'est se créer des souvenirs qui resteront gravés longtemps après que les journées de travail seront passées. Se faire plaisir, que ce soit à travers un voyage, une soirée entre amis ou un moment simple en famille, c'est nourrir son esprit et son cœur. Ce sont ces instants qui, des années plus tard, nous feront sourire en y repensant et qui donnent du relief à notre existence. Contrairement aux résultats du travail qui peuvent parfois sembler lointains ou impersonnels, les souvenirs sont immédiats, vivants et ils construisent notre identité. Ils nous rappellent qu'on ne vit pas seulement pour produire, mais aussi pour ressentir, partager et aimer. En s'accordant le droit de profiter, on entretient aussi notre bien-être mental. On évite le burn-out et on se reconnecte à ce qui compte vraiment. Malgré ce que je viens de vous dire, il faut faire les deux, mais dans un bon équilibre. Travailler dur, ce n'est pas seulement une contrainte ou une obligation. C'est le chemin le plus sûr pour donner vie à ses rêves. Derrière chaque grand projet accompli, qu'il soit professionnel, personnel ou artistique, il y a des heures d'efforts, de sacrifices et de persévérance. C'est en acceptant de repousser ses limites que l'on progresse, que l'on développe ses compétences et que l'on construit des bases solides pour l'avenir. Accomplir ces projets demande souvent de dire non au plaisir immédiat, de se lever tôt quand les autres dorment encore, ou de continuer quand la fatigue se fait sentir. Mais cette rigueur finit par payer. Elle offre non seulement des résultats concrets, mais aussi une intense satisfaction personnelle. Atteindre ce qu'on s'est fixé après tant d'espoir procure un sentiment de réussite incomparable qui renforce la confiance en soi et ouvre de nouvelles portes. Citation du jour. Travailler dur aujourd'hui, c'est la meilleure clé pour pouvoir se reposer demain. Évidemment, il faudra aussi profiter de la vie pour se récompenser et se créer de bons souvenirs. Dans la course aux objectifs et aux réussites, il est essentiel de ne pas oublier une chose. Profiter de la vie. C'est aussi se récompenser pour les efforts accomplis. Après des périodes intenses de travail, ces moments de plaisir ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Ils redonnent de l'énergie, réparent la fatigue mentale et entretiennent la motivation pour en continuer à avancer. Se faire plaisir, c'est donc aussi un moyen intelligent de rester performant sur le long terme. Mais au-delà de la simple récompense, profiter de la vie permet surtout de se créer des souvenirs inoubliables. Ces instants vécus avec des amis, en famille, ou même seuls face à un paysage grandiose sont les véritables richesses qui restent gravées dans nos mémoires. Ce sont ces souvenirs qui donnent du relief à notre existence, qui nous rappellent pourquoi nous travaillons et pourquoi les sacrifices ont un sens. Récapitulatif. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo est qu'il faut avant tout travailler dur pour se créer une vie de rêve, mais aussi profiter de la vie pour se récompenser et se créer de bons souvenirs. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos et à donner votre réponse par rapport à cette problématique pour créer un débat dans la bienséance. C'était Johannes, au plaisir.